J'ai toujours voulu être une révélatrice des êtres, une accoucheuse de sens. Une interview réussie, c'est la recherche de l'authenticité, ce qu'est profondément l'autre avec ses failles et sa vulnérabilité. J'essaye de faire vibrer. J'essaye de mettre en lumière la personne en face de moi pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Les rencontres exclusives sont nées de ce rêve-là, faire un pont entre la France et le Québec et créer un lien de partage inédit entre deux chercheurs de trésors qui ne se sont jamais croisés et qui se rencontreront pour la première fois ce soir-là. Vous avez envie de dire quoi, tous les deux, aux gens qui sont dans la salle et qui sont sur ce chemin de la victoire sur eux? Quelqu'un qui est heureux quelque part sera heureux partout. Quelqu'un qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Si tout terminait aujourd'hui, est-ce que tu es content de ton impact? Est-ce que tu es content de ta contribution? Si vous deviez définir justement le lâcher-prise. Laisser la vie être la vie. Pour moi, c'est ça, le lâcher-prise. C'est rare de croiser des vraies personnes authentiques qui osent dire j'ai eu ma faiblesse et moi j'honore ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis pour que l'ego prenne finalement cette place-là? Le cerveau à notre époque ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego. Il faut arrêter de souffrir quand on nous insulte et que finalement, le truc vers lequel il faut tendre, c'est que ça ne nous touche pas. C'est quoi finalement, Arnaud, la finalité de s'aimer soi-même? La finalité de l'amour de soi, c'est d'avoir du plaisir à se lever le matin. Si je rencontre quelqu'un qui me fait un miroir d'une partie de moi que j'aime moins ou que j'accepte moins, mon expression dans ma tête, c'est « Ah, c'est intéressant ». Comme ça, je ne juge pas dès le départ, puis je me dis « Ah, c'est intéressant ». Et quand je me dis « Ah, c'est intéressant », ben, ça fait que j'ai envie d'être curieuse puis d'aller voir ce qui se cache un peu plus loin aussi. On m'a dit tellement de faire attention, docteur, moi. Oui, c'est ça. J'aime bien quand ça commence comme ça. Alors, attends, je vais me retourner alors. La vie est un grand professeur. Je préfère voir chaque challenge, chaque défi comme étant un rite de passage qui me permet d'apprendre quelque chose. Qui dit blessure dit ego. Hein? Aussitôt qu'on est en réaction, aussitôt qu'on sent un malaise, aussitôt qu'il y a un malaise émotionnel, mental ou physique, on sait tout de suite qu'on n'est pas centré, que c'est l'ego qui a pris le dessus. Éviter les emmerdes dans la vie, c'est pas possible. Éviter à un moment donné la souffrance physique et psychique, c'est pas possible. Donc la seule solution que l'on a, c'est rendre notre système plus intelligent pour qu'au moment où ça arrive, on puisse plus rapidement transformer.